Et nous aurons aujourd'hui deux thématiques que je vais rapidement développer avant de laisser la parole aux uns aux autres, comme je le disais. Et la première thématique concerne le scandale porta-potty ou les personnes toilettes publiques transportables. Et nous allons écouter ici ensemble cette vidéo d'une trentaine de minutes. Vous nous en excusez à cause des témoignages, à cause de la valeur de ce message qui a pour but de conscientiser nos mères, nos sœurs, nos frères et tous nos proches qui seraient tentés de s'adonner à cette aventure périleuse, dangereuse et humiliante. Et donc, ensemble, écoutons ces différentes vidéos qui ne sont pas d'éclaireurs pro-vérité dans la majorité, mais qui sont des témoignages qui ont été librement faits par les personnes elles-mêmes et qu'elles ont pu mettre dans le domaine public. Et c'est sur la base de ce domaine public que nous les avons reprises et que nous vous les faisons écouter ici en ce jour. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez sûrement entendu le scandale du Dubaï porta-porti. Je sais même plus comment ça se dit, porta, je sais plus. Mais je sais que ça fait que de tourner ces temps-ci sur les réseaux. Et je vois que d'ailleurs, les gens qui en parlent, il y a beaucoup de personnes qui en parlent justement parce que ça génère des vues, etc. etc. Moi, je n'avais pas du tout envie de parler de ça. Mais fallait que je prenne la parole parce que il m'est arrivé quelque chose il y a même pas... il y a quelques jours là justement, alors qu'on est en plein dans ce scandale et il fallait que je le partage avec vous. Je pense que vous allez très très rapidement comprendre. Donc en fait, j'ai reçu un message sur ma messagerie Instagram d'un compte. Je vais vous mettre le message en question pour une collaboration. Bon, du coup, le filtre s'est enlevé, mais je vous laisse le message. Voilà, c'est un message qui était en anglais. Donc voilà, en gros, c'est une opportunité de collaboration. Ils sont extrêmement intéressés par mon profil et ils me demandent mon mail. Donc voilà, je vous laisse avoir le message en entier. Et en fait, c'est par rapport à une mission sur Dubaï. Donc, je leur demande c'est quel type de collaboration. Ils me disent que c'est une mission sur Dubaï. Donc, voilà, ils me redemandent mon email ou mon WhatsApp. Bon, voilà, je me dis, c'est bizarre. Je regarde le profil. Et le profil, en fait, il n'y a rien sur le profil. Il y a juste marqué agence secrète basée sur Genève, Londres, Moscou et je ne sais plus quel autre, et Hong Kong. Voilà. Donc voilà, il n'y a aucune photo, rien, il y a juste un logo et c'est tout. Donc je me dis, curieuse, je vais donner mon mail. Donc suite à ça, j'envoie mon mail et il m'envoie un email. Donc je vais vous mettre l'email en question. Je pense que la vidéo sera assez longue, donc je pense la faire en deux parties. Ah oui, j'ai effacé le nom parce que je voudrais surtout pas qu'il y ait des personnes, notamment des jeunes filles, qui envoient des messages, voilà. Donc, ils me disent qu'ils sont une agence de luxe, en fait, qui offre un accompagnement de qualité aux gentlemen de l'élite et aux célébrités locales et internationales. Donc, en fait, ils m'expliquent ensuite, là, qu'ils étaient connus, ils ont toujours été connus dans la haute société et que c'est principalement le bouche à oreille qui fonctionnait. Ensuite, ils me disent qu'ils font des rendez-vous en fait internationaux et qu'ils ont des bureaux à Londres, Dubaï, Monaco et à Hong Kong. Donc voilà. Ensuite, vous savez quoi, comme le mail est assez long, je vais faire une traduction complète du mail que je vais écrire parce que là c'est difficile quand il est derrière. Je vais vous faire la traduction complète et je vais faire une partie 2. Partie 2 de la vidéo sur Dubaï porte-à-porte. Donc du coup, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir dans mes TikTok, voilà, les messages que j'ai reçus de la part d'une agence discrète. Du coup, là, je les ai retranscrits directement, voilà, en français, comme ça, il n'y a pas à galérer. Allez, je vous mets le message et on lit tout ça ensemble. Donc je continue où je m'étais arrêtée. Notre principe de base est une sélection extrêmement minutieuse des femmes et une approche sérieuse du processus de casting et de sélection. Nous agissons en tant qu'intermédiaire entre nos clients et les modèles. Donc tout ça, c'est ici. Attendez. Notre clientèle est extrêmement particulière et attend la compagnie des femmes selon des critères bien précis. C'est pourquoi nous souhaitons entrer en contact avec vous. En effet, vous répondez aux critères de certains de nos clients basés aux Émirats Arabes Unis. Nous aimerions vous proposer d'accompagner l'un de nos clients à Dubaï pour une durée d'1 semaine.
Comment ça marche? Nous nous occupons de tout. D'abord, nous vous contactons pour connaître vos disponibilités. Ensuite, nous convenons avec notre client de la période souhaitée. Enfin, nous mettons en place tous les éléments nécessaires pour que votre séjour soit une réussite. Pour cet accompagnement, nous vous réservons un billet en première classe avec la compagnie aérienne Emirates. Puis, nous ferons une réservation pour vous dans une suite de l'hôtel Burj Al Arab, qui est l'un des meilleurs de Dubaï, sinon le meilleur. Pour vos déplacements dans la ville, vous aurez à votre disposition un chauffeur qualifié avec une voiture de luxe et une voiture de location de votre choix. Tout cela à nos frais. Parlons argent. Donc là, je vous mets la seconde partie du mail et vous voyez, ils me mettent « Let's talk about money ». Donc voilà, et là, ils me disent clairement les prix. Donc, pour un accompagnement international comme le mien, ils payent 35 000 € par jour et pour la semaine, 252 000 € pour la semaine entière. Voilà. Ensuite, en plus de cela, le client peut vous offrir des cadeaux supplémentaires à sa convenance. La moitié du paiement se fera avant votre départ pour la destination et l'autre moitié le dernier jour de votre séjour. Es-tu intéressé? Si oui, préviens-nous par email et nous discuterons des détails pour préparer ton voyage. Du coup, comme je suis quelqu'un de très très curieuse, j'ai voulu aller plus loin et j'ai ajouté le numéro WhatsApp en question. Donc, l'indicatif venait de Grande-Bretagne. Quand j'ai ajouté, j'ai vu que c'était un compte professionnel. Donc, j'ai eu pas mal d'échanges avec cette personne. Je pense que je vais en faire une vidéo YouTube parce que c'est beaucoup trop long. Mais je voulais quand même venir sur TikTok pour en parler parce que je trouve ça beaucoup trop grave, parce que je trouve ça incroyable et je comprends pourquoi des jeunes filles peuvent être attirées parce qu'on parle d'énormes sommes d'argent, mais derrière ce qui s'y cache, elles n'ont même pas l'idée dans quoi elles rentrent en fait. Donc voilà. Les influenceuses qui vont à Dubaï pour je ne sais quoi, mais dans tous les cas, est-ce que tu connais cette ville, Dubaï, personnellement? Tu l'as déjà visité? Je comprends pas votre question. Est-ce que tu connais Dubaï? Est-ce que tu as déjà visité Dubaï? Vous m'avez fait venir ici pour me parler de Dubaï? C'est l'actualité, donc C'est l'actualité, non, je comprends pas. Vous m'avez fait venir ici pour me parler de Dubaï? En tant qu'influenceuse, ça serait bien que... Mais ça a quoi à voir avec moi? C'est juste un avis qu'on fait. Mais non, je ne comprends pas, ça a quoi à voir avec moi? Parce que quand moi je pars à Dubaï, je pars avec mon propre argent. Quand je pars à Dubaï, je pars avec mes propres cartes de crédit. Quand je pars à Dubaï, non. Non, non, on va juste... On va juste calmer les esprits, c'est de l'actualité. Non, c'est tout là. C'est de l'actualité, doucement, doucement. On va... Mon fonds de commerce. Je suis une femme. Je suis une mère. Je suis une tante. Dans les livres saints, on dit de mon corps qu'il est sacré, car il est le siège de l'humanité. Oui, mais ce sont des considérations divines. L'argent n'est-il pas aussi un Dieu? En tout cas, après avoir regardé autour de moi, en l'occurrence sur les réseaux sociaux, j'ai fait le choix du Dieu argent. Renseignement pris. J'ai une destination qui est Dubaï. J'en suis à mon 3e voyage et mon commerce marche plutôt bien. Il s'agit d'un commerce où tout est bénéfice, loin des détails de fonds de roulement, de capital. Je laisse cela aux autres. Moi, je fais boutique, mon cul, loin des yeux de ceux qui me connaissent, une fois dans mon costume de travail, qui n'est en réalité que le tenue d'ange, je reste ouverte à toute proposition. J'assouvis les besoins de tous les êtres vivants, moyennant rétribution. Les hommes me défèquent déçus. Les chiens, les chevaux me possèdent à leur guise. Au départ, ce n'était qu'un jeu pour moi, mais aujourd'hui, je me sens comme une loque
humaine, une sorte de dépotoir ambulant. Je pense de plus en plus au suicide, mais je suis condamné à cause de ce train de vie que je dois défendre. Que diraient les gens si je m'arrêtais en si bon chemin? Je tomberais en disgrâce et dans l'anonymat le plus absolu. Or, que de plaisir quand j'exhibe, allongé sur un lit, les parfums et bijoux gagnés à la sueur de mes fesses, remplis de graisse animale. Pour l'instant, je patiente en reniflant de temps à autre un trait de poudre blanche que je me procure et qui coûte une fortune. En réalité, j'en suis déjà accro. La mort m'habite, mais pour l'instant, je compte changer de destination en attendant que ça se tasse. Mais je ne peux décrocher. De toutes les façons, à quoi d'autre suis-je utile? Que personne ne m'envie. Je n'ai pas d'exemple, ni physique, ni moral. Il existe d'autres moyens de gagner sa vie honnêtement. Je suis prisonnière du dieu Mammon, le dieu de l'argent. Pour m'en délivrer, il me faut être prête, non d'un homme politique véreux. Ne dit-on pas que seuls les oiseaux de même plumage volent ensemble? Source Massiata Plan, lecture de filles à Gaga, j'aimerais dire que ces filles-là ont un manque d'estime de soi. Ouais, vous, monsieur l'éclaireur, on ne peut pas aller faire ces bêtises-là sans être en manque de repères. Donc, leur comportement dépend, disons, des 40% de la société, 60% de l'éducation de leurs parents, et le reste, bon, disons que ça leur dépend. Maintenant, il faudrait qu'on les éduque, on n'est pas pour les éduquer, enfin, les informer et les former de sorte que ça ne puisse pas se répéter continuellement dans l'avenir. C'est ce que j'aimerais dire. Vraiment, Je merci. laisse la place aux autres. Je suis très content pour la réception de ce concert. Vraiment, merci beaucoup. C'est un énorme plaisir pour chacun de nous. Merci beaucoup, cher aîné. Et de ce pas, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous également Merci pour la beaucoup. solution qu'on propose quand même pour ça. Parce que c'est pas la Côte d'Ivoire seulement, mais il faut, quand c'est fait, on a découvert la situation. Bon, qu'est-ce que les autorités ont comme moyen pour pouvoir freiner ça? Parce qu'on ne peut pas dire aux Arabes de ne pas faire leur action. Mais nous avons nos parents qui rentrent là-bas. Quelles sont les dispositions que l'État pense prendre? Cher frère, monsieur, avant de vous parler même de l'État, quelles dispositions cela doit nous, quelles leçons cela doit nous donner en tant que société? C'est ça d'abord, avant de parler de l'État. L'État, c'est d'abord une organisation politique qui est là, certes, pour le peuple, mais qui est là d'abord pour un but politique. Mais l'éducation morale d'une personne n'appartient pas à l'État. Et donc, il faut demander à ces personnes-là qui ont fait ce sale boulot, d'abord de prendre conscience. Et à notre société, de quitter dans l'hypocrisie sociale dans laquelle nous sommes tous. Combien de personnes ne s'identifiaient pas à ces personnes? Combien qui parmi nous ne savaient pas? Dans un pays sérieux où il y a une morale, un minimum de morale, on aurait interpellé ces filles et ces personnes pour leur dire ce que vous faites n'est pas digne du peuple. Mais aujourd'hui, on laisse ces personnes qui peuvent ni justifier leur gain, ni justifier leur mode de vie, devenir des exemples. C'est dire aussi à nos dirigeants, comme vous l'avez dit, de cesser de faire la promotion de ces personnes au rabais sur les télévisions publiques et dans les radios publiques. C'est aussi important. Ça, c'est déjà important. Très important. Voilà, c'est ce que j'allais dire.
porti portail mouillé. Arabouké qu'on a volé. Bouké barabou mouna. Ou be soukouné que moussounouda. Ou be bouké moussounouda. Kasoroka war douma. Le bico kwa jamana fan bemine. Anga sela masi ake herla ni porti portable. Ko ka fo bela gele. Ni irigase gele ba re mula ka bo sokola. Ali ma daraka du folo. Ko nga la se bela gele ma. C'est gele ba international. Ko ka fo bela gele. Il y a certains nos sœurs qui partent à Dubaï. Quand tu embrasses ta copine, il faut chasser d'avoir embrassé. Ta copine qui a fait Dubaï, il faut bien voir. Il part à Dubaï. Il mange quoi? Les caca d'arabe. Les arabes qui ont des diarrhées. Il mange ça. Les arabes, ils couchent. L'arabe chie dans sa bouche. Il nettoie le derrière des arabes. Il y a certains arabes, ce n'est pas tous les arabes. Il faut faire très attention. Les filles qui partent à Dubaï, il fait quoi? À te fouiller de là. Pour tout bon. Mais les autres là, c'est des patrons entre quatre murs. On ne voit pas ce qu'elles font. On les voit jamais à l'usine. On les voit jamais en train d'acheter marchandises pour aller. Vous ne les voyez pas. On ne voit pas. Vous ne voyez pas ce qu'Edosi Yao fait. C'est une battante. Elle fait quoi? Oui, c'est une battante. Elle fait quoi dans la vie? Elle fait quoi dans la vie? Peut-être qu'elle place ses produits. Non, il ne faut pas dire peut-être. Il faut nous confirmer. Bon, je pense qu'elle place ses produits. On va l'inviter parce qu'elle a dit sur la toile qu'elle chante. C'est une chanteuse, c'est une artiste. Emma West, vous ne voyez pas son empire? Mais elle dit aussi. Quand même Sama, vous ne voyez pas son empire? Tu es venu pour les défendre ici. Non, je ne suis pas venue pour les défendre, c'est parce que quand on parle de femmes là, nous les femmes, on doit se soutenir. Parce qu'aujourd'hui, là, en fait de Dubaï là, c'est nous qu'on voit. Donc Edoxy, sa musique qu'elle chante là, c'est ce qui l'amène à aller à Dubaï. Bien sûr. Dans Emma l'Ouest, en pays, partout là, c'est ça aussi qui l'envoie. Peut-être elle a des dragueurs, peut-être elle a des... Ah non, c'est les dragueurs qui donnent l'argent alors. Elle aussi a dit qu'elle a des gens qui l'apprécient, que ce sont des dragueurs, des gens qui lui offrent des billets et puis payent champ pour elle 1,5 million par jour. Exactement. Vraiment, ils sont où les dragueurs là aussi? Quand vous regardez les dossiers là, c'est quelqu'un qui gère busy. Ça, nous, on ne sait pas. Non, c'est pas ce qu'elle fait. Non, c'est pas ce qu'elle fait dans la vie. Non, c'est pas ce qu'elle fait dans la vie. Nous, on l'a reçu ici. Elle chante. Elle chante pas. Donc, Elle chante la musique. chante une chanson d'Edoxy, s'il te plaît. Ouais. C'est ça qui envoie à Dubaï là. Bien sûr. Ah, d'accord. Donne-nous une parole. Donne-nous une parole. Donne-nous une parole. Bonsoir. Bonsoir. J'apprends par-ci par-là qu'on porte si porta les femmes qui partent à Dubaï, qui nous vendent du rêve, qui vendent du rêve aux jeunes filles parce que c'est pas nous les vieilles femmes qui vont vendre du rêve à nos enfants, à nos filles. Pour parler que des influenceuses, ça ne date pas de maintenant. Ça, il y a longtemps. Moi, je me souviens qu'il y a une dame qui est venue me voir, il y a peut-être 17 ans. Moi, je traversais une période difficile avec mon mari. Avant qu'on arrive là où nous sommes arrivés aujourd'hui, on a traversé pas mal de choses ensemble. Elle est venue me dire, ah, toi, une bonne femme comme ça, si tu vas à Dubaï, voilà. Je vous dis qu'il y a 17 ans de cela. Elle me dit, quand tu t'en vas, elle est commerçante. Elle a au moins près de combien de magasins dans Abidjan? Magasins partout. Elle en a à Trècheville, elle en a à Makori, elle en a à Djamé et tout. Moi, je me demandais comment la femme l'a fait pour avoir tous ses biens. Elle me dit, ah, vraiment, si tu veux, tu viens avec moi, mais il faut avoir ton billet d'avion aller-retour. J'ai dit, mais comment ça se passe? Elle ne veut pas m'expliquer. Un jour, je lui ai dit, mais avant que je parte quelque part, je ne sais pas si c'est là on ramasse là-bas, mais moi, j'ai dit, avant de partir, il faut m'expliquer. Elle me dit que si tu t'en vas, vraiment, je te dis, il ne faut pas dire à quelqu'un. Il faut être dans ta maison, tu loues un hôtel, vous êtes dedans, tu mets rideau rouge, ou bien bleu, ou bien noir, ou bien blanc. Et on va il y a quelqu'un qui est là, et un guide qui est là, qui va dire à celui qui va venir te trouver dans la chambre là, que ton rideau il est rouge, il est bleu, ou bien il est noir. Et quand il vient, il te fait, il s'en va. Il te grève bien, il s'en va. Un autre vient, il fait. Au bout de 2 semaines, tu peux faire 10 millions. Ça, il y a 17 ans de cela. Donc, ça peut dire que ce n'est pas que des influenceurs seulement. Nos femmes, là, elles sont dedans. Les commerçantes, là, elles font aussi. C'est quand elles vont, mais elles viennent les bijoux maintenant. Et à toi, mais tu es assis, tu te dis, mais toi, tu es né comment? Ça, tous les jours, je vous dis que je ne suis pas envieuse. Voilà. C'est l'envie qui fait que tu veux faire comme cette femme-là. Mais si tu n'es pas envieuse, que ta petite vie te... Pourquoi tu vas aller faire comme elle? Moi, je lui ai dit, non, ma vie n'est pas comme ça.
Je vis avec un homme aujourd'hui, ça ne va pas. Demain, ça va aller. Demain, ça va aller. Malheureusement, père, son homme, elle est décédée. Sinon, elle allait voir ma vidéo. Je lui ai dit que moi, je ne peux pas faire ça. Tu vas aller te vendre là-bas et puis tu vas avoir beaucoup d'argent pour venir. Ta mari va te demander, tu as donné l'argent là-bas, tu vas dire quoi? Vous êtes un problème. Toi, tu veux que moi, j'aille prendre des trucs de millions pour venir. Ta mari va te demander pourquoi. Donc, ce n'est pas que des influenceuses. Je ne sais pas quoi avec Fortune Mila. Il y a certains de nos sœurs, ils vont embrasser quand il y a une carte de follow, quand on a sur il faut un tas pareil, car donc appareil à vous, copain, Wakama. Donc, quand vous avez des tokas, ou donc nous mettons tout fait. Il y a certaines filles, nos sœurs, qui sont internationales, porter portant, Mado, pour qu'on peut la gueuler. Si ça prend, si ça prend des porter portant. Quand tu embrasses une femme, il faut voir. Il y a certaines filles qui parlent à arabe, qui parlent à Dubaï. Il fait quoi? L'arabe, il couche avec lui. Après, il chie sur lui. Après, il pisse sur lui. Et nous, les Noirs, qu'est-ce que nous on a fait? Il y a certaines filles. Ce qu'il fait là, c'est pas bien. On a pas les arabes qui attendent, tu vois, ils sont pour pouvoir gagner. Pour qu'on fasse belle gueule, pour les pays. Lui, je m'en embrasse, il y a une cadeau. Oh Seigneur, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés, quelle humiliation. Et donc, mesdames et messieurs, après avoir vu cette vidéo avec toutes les preuves et toutes les informations qui vont avec, plus personne ne pourra s'estimer étrangère à cette situation. Et surtout, comme je le disais, notre objectif étant de conscientiser les masses, nous disons à chacun, à chacune de faire extrêmement attention et de prêter attention à nos filles, à nos sœurs et à toutes nos compatriotes pour ne pas qu'elles tombent dans cet engrenage du mal. C'est vraiment très important et nous tenons encore à réitérer cela auprès des uns et des autres. Soyons prudents, la vie est la chose la plus chère et c'est important.